m'appelle Sophie Lemierre, j'ai 26 ans. J'ai fait un cursus artistique, donc moi j'ai fait une école de mode et de design à S-Mode Paris pendant 3 ans, 2 ans en prêt-à-porter femme et 1 an en spécialisation maroquinerie, chaussures, bijoux. Et suite à ça, j'ai été 1 an attachée de presse dans la mode, en attendant de pouvoir trouver quelque chose qui m'intéressait davantage, on va dire, mais qui restait tout de même dans mon secteur. Et ensuite, vu que je trouvais pas que c'était très dur de trouver un métier qui me plaisait dans la chaussure, parce que je voulais vraiment rester dans la chaussure, je me suis dit pourquoi pas en fait monter ma propre marque. Au départ, j'ai pensé à monter ma propre marque à moi toute seule. Et puis finalement, j'ai rencontré Maxime et William. Et du coup, je me suis intégrée à leur aventure Nénuphar et donc on a monté la boîte ensemble. Et aujourd'hui, du coup, je suis directrice artistique pour cette marque. Donc je m'occupe de tout ce qui va être graphique, identité de marque et aussi conception design des produits et suivi de développement. Salut à toi, bienvenue dans ce deuxième épisode de Artpreneur. Donc aujourd'hui je te retrouve avec Sophie Lemierre, donc tu as 26 ans, tu es directrice artistique donc de la start-up Nénuphar. Pour toi, est-ce qu'aujourd'hui tu te considères comme entrepreneur, entrepreneuse ? Oui, je me considère comme entrepreneuse, enfin entrepreneur on va dire, je pense que c'est plus joli, ouais. au risque de décevoir la gente féminine, parfois un peu féministe, mais ça me perturbe trop. Pour plusieurs raisons, déjà parce que de par ma formation, on va dire créatrice, donc moi j'ai fait S-Mode Paris en fait, et après avoir terminé mes études, j'ai eu quand même pas mal de mal à trouver un emploi. Moi, je me suis vite rendu compte que ça allait être un peu compliqué parce que le marché du travail est assez saturé et en plus moi je voulais travailler vraiment dans la chaussure et pas dans autre chose. C'est vraiment précis pour le coup. Voilà, donc du coup c'était encore plus compliqué. Et la démarche que j'ai eue en fait à ce moment-là, c'est de me dire que si j'avais pas de job maintenant, je devais un peu créer mon propre job ou en tout cas ma propre première expérience pour pouvoir ensuite être plus valorisée, on va dire, sur le marché du travail. Avoir une expérience et montrer. Ouais. Et parallèlement à ça, dans ma famille, il y a déjà pas mal d'entrepreneurs, donc c'était pas un milieu totalement inconnu pour moi, même si, on va dire que je savais que ça allait pas être facile, etc. Ouais. Mais voilà, j'avais envie de créer quelque chose moi-même, et puis je me suis dit que même si ça ratait, c'était forcément une expérience valorisable, parce que c'est quand même pas facile de monter une marque, même si ça marche pas, parce qu'il y a 10 000 raisons qui peuvent faire que ça peut ne pas marcher. Donc voilà, c'était ça un peu ma démarche. Dans le premier épisode, on a vu Maxime Timonier. Comment vous vous êtes rencontrés du coup pour justement fonder Nénuphar ? Alors en fait, totalement par hasard. Moi, à ce moment-là, j'étais assistante attachée de presse dans la mode. Parce qu'en attendant de pouvoir monter une marque, je me suis dit qu'il fallait quand même que j'accumule un petit pécule. Donc du coup, je faisais ce métier-là. Ça te plaisait ou... C'était intéressant parce que j'ai appris beaucoup de choses qui me servent aujourd'hui d'ailleurs. Mais après, c'était pas ce pourquoi j'étais faite. Donc bon, voilà, après on n'est pas tous faits pour les métiers de la communication. Moi, c'est pas non plus. C'était pas ce dans quoi je m'épanouissais quoi. Et donc en fait, j'étais donc dans cette tâche et un jour, totalement par hasard, j'ai un ami qui m'a envoyé un message sur Facebook en me disant qu'il avait vu une annonce sur le groupe Wanted Bon Plan. Et comme quoi, 2 garçons en fait cherchaient à monter une marque de chaussures, de pantoufles en l'occurrence. Et qui cherchait un designer de chaussures, enfin un styliste chaussures, donc ce que je suis du coup. Le truc que du coup. Voilà, c'est ça. Et c'est marrant parce que ça a intervenu en plus à un moment où je me disais moi j'aimerais bien monter une boîte, mais personne ne veut monter de boîte avec des gens qui savent faire des chaussures quoi. Tout le monde cherche des je sais pas moi, des designers web, tu vois, des développeurs, pour faire des apps, ce genre de choses. Et puis finalement personne n'a besoin de gens pour faire des chaussures quoi. Puis finalement je suis tombée sur eux, du coup on s'est rencontrés et ça a tout de suite bien fonctionné et du coup on a monté le projet ensemble. Du coup toi aujourd'hui, qu'est-ce qui te plaît le plus dans le fait de créer des choses, dans le fait justement, parce que tu es plus du coup dans le domaine de la mode, pourquoi ça t'a plu directement et que tu as voulu viser ce chemin-là Déjà parce que moi j'ai eu la fibre artistique on va dire rapidement dans ma jeunesse. Donc tu faisais quoi, genre j'étais tout le temps en train de faire des dessins, de la poterie, tout ce qui me tombait sous la main. J'aimais bien fabriquer des choses, quoi. En fait, j'aimais bien imaginer quelque chose. J'étais manuelle, J'aimais bien imaginer quelque chose et ensuite le voir se concrétiser, en fait. Et aujourd'hui, c'est toujours la même chose, en fait. C'est la même démarche. Parce que, ce que j'aime bien, c'est avoir une idée et puis après m'activer pour que dans la réalité, elle se produise, quoi. Concret,
c'est ça que j'aime bien. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tes plus grosses galères, le moment, je sais pas, où tu as un peu douté, tu vois, où tu t'es dit est-ce que je fais le bon truc ou pas? Est-ce que tu as eu ce genre de moment-là Ouais, alors en fait, moi je dirais plutôt que c'est pas des grosses galères, c'est plutôt une somme de petites galères finalement quotidiennes, je dirais, parce que c'est surtout ça, je pense aussi quand on monte une entreprise, c'est plein de petites galères au quotidien. Parfois c'est vrai que c'est des plus gros, enfin il y a de plus grosses galères que d'autres, mais après pour moi la plus grosse galère c'est vraiment la production. Quand on est dans une entreprise où on a vraiment à concrétiser quelque chose, à fabriquer quelque chose, la production c'est ce qu'il y a de plus dangereux parce que c'est ce qui peut faire péricliter la société, enfin l'entreprise, et c'est ce qu'il y a de plus sensible à tout ce qui peut se passer autour. La moindre chose, le grain de sable dans l'engrenage, et il n'y a plus rien qui fonctionne, quoi. Donc c'est ce qui est chez moi en tout cas le plus générateur de stress, on va dire. Parce que faut vraiment faire confiance à qui... Ouais, déjà faut avoir confiance en son interlocuteur et c'est pas forcément très simple. Et puis il faut surtout que tout se déroule bien, quoi. Mais c'est jamais le cas, bien sûr. Il y a toujours des trucs qui vont pas. Mais il y a toujours des solutions aussi, finalement. Donc parfois on a un peu la tête dans le guidon, on se dit oh non, mais au secours, comment est-ce que je vais faire pour résoudre ce problème? Et puis finalement on dort et puis le lendemain, oui, ça va mieux, quoi. Voilà. Donc est-ce que genre du coup tu es directrice artistique, c'est quoi un peu ton process, on va dire, enfin tu bosses comment? En gros, ce qui se passe, c'est que... C'est toi en fait qui fais le design de la chaussure? Ouais, déjà je fais le design et la conception des produits. Donc généralement, ce que je fais, c'est que je regarde un peu. Déjà, je fais beaucoup de recherches en permanence, en fait, quotidiennement, sur Pinterest, enfin sur Internet en général, via plusieurs... Pour t'inspirer. Ouais, voilà, pour rester un peu ouvert à tout ce qui se passe, tout ce qui se crée de nouveau, etc. Et après de ça, il y a forcément plus de choses que ça va tendre vers une certaine direction. Et après, dans cette direction-là, moi, je commence à faire mes mood boards, à sectionner des images, à faire des gammes de couleurs, etc. D'après tout ça, je fais mes modèles. Et ensuite, d'après les modèles et tout l'histoire en fait que je me suis racontée à moi-même quelque part pour fabriquer, pour imaginer mon produit, je recrée par exemple un décor selon le thème en fait, pour par exemple faire le shooting photo du lookbook ou qui va servir ensuite pour le site web ou pour la communication. Sur Instagram, c'était vraiment bien Merci. fait. Merci. Et du coup, dans 5 ans, pour parler un petit peu à long terme, comment tu te vois? C'est quoi ta vision un peu Alors, dans 5 ans, c'est une question un peu piège parce que 5 ans, ça a l'air loin et en même temps, ça va passer vite, je pense. Donc, si Nénuphar, ça marche bien, je pense que c'est possible que j'y sois encore. Et sinon, je pense que d'une manière générale, moi, je pense que j'aimerais bien, en fait, dans ma vie, faire plusieurs choses différentes. Pour l'instant, je suis dans la création, dans la production. J'aimerais bien plus tard revenir à des choses peut-être plus en rythme avec je sais pas, la vie quotidienne en fait. Je sais pas, avoir un resto, un café, j'aimerais bien. Pas forcément être faire un truc différent. Des startups, non, pas forcément. Bon, peut-être que si finalement. Peut-être que j'y aurais pris trop goût et que j'aurais envie de faire autre chose. Mais oui, j'aimerais bien faire plein de choses différentes dans ma vie. Donc pourquoi pas faire un truc. Du genre, je sais pas, moi, j'aimerais bien avoir... C'est vrai que ça m'a toujours intéressé d'avoir un business dans la bouffe. Je trouve que c'est convivial. J'aime bien l'idée d'avoir un endroit sympa où les gens viennent, où ils se sentent bien, où on est bien soi-même. Mais limite, tu peux faire même un mix des deux, tu vois, entre la mode et pourquoi pas. Bouffe, un genre d'endroit un peu concept. J'aimerais bien, Cool, c'est stylé. Et t'as d'autres projets ou Pour l'instant, non. Déjà, Nénuphar, c'est un projet qui prend beaucoup de temps. Après, en dehors, on va dire, sur mon temps libre, j'aime bien apprendre en général des nouvelles choses. Là, je prends des cours de langue, par exemple. Ah ouais? T'apprends quoi? En fait, j'apprends le russe. Parce que j'ai été sensibilisée un peu à cette langue-là, en fait, et ça m'a plu avec le temps, en fait, finalement. Et du coup, j'ai commencé à potasser un petit peu toute seule dans mon coin cette langue. Mais c'est une langue très compliquée. Sans cours, au bout d'un moment, c'est juste pas possible de vraiment parler, quoi. On peut un peu s'exprimer, mais on peut pas... Donc voilà, et je pense que, de toute façon, dans un monde de plus en plus globalisé comme le nôtre, c'est important de maîtriser plusieurs langues. Donc, de pouvoir s'exprimer. Donc bon, ça me fera une langue... l'anglais... l'italien, le français, puis une langue un peu outsider, voilà. Mais plutôt cool aussi. Pour parler un peu de notre génération, donc les millennials, toi, tu perçois la chose comment? Au niveau des jeunes qui entreprennent, le changement un peu qu'il y a aujourd'hui?
Je dirais qu'il y a une part d'injustice un peu dans notre monde aujourd'hui vis-à-vis des jeunes parce que déjà aujourd'hui notre monde il est quand même compliqué, plus compliqué je pense que celui dans lequel sont nés nos parents. Donc bon, pas nos grands-parents parce que c'était encore un délire différent, mais voilà c'est ça. Mais finalement aujourd'hui déjà il y a un flot d'informations continue donc il y a beaucoup de gens je pense qui ont du mal à se décider dans ce qu'ils veulent faire dans leur vie et ça peut être interprété comme de la fainéantise par certains. Alors que c'est pas forcément le cas. Alors que c'est pas forcément le cas. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est compliqué, je pense, pour les jeunes de trouver leur place dans le monde. Et, mais d'un autre côté, il y a aussi beaucoup de jeunes qui sont très dynamiques, qui ont envie de faire plein de choses, qui risquent aussi pas mal de choses quand même, parce que, enfin, je sais pas, c'est pas tout le monde qui se lève un matin en se disant bon, je vais monter une entreprise, c'est clair. voilà, je vais mettre de l'argent que j'ai économisé ou je vais emprunter, ou enfin voilà, c'est quand même pas anodin. Ouais, ça prend du temps, c'est de l'investissement, c'est du stress et tout. Donc, et puis il y en a beaucoup qui ont des super idées qui si elles révolutionnent pas encore le monde, vont le révolutionner ou qui l'ont déjà partiellement fait. Donc je trouve que c'est super parce qu'on est vraiment une génération super dynamique, quoi. Donc t'es vraiment optimiste par rapport à ça? Ouais, je suis optimiste par rapport à ça. Il y a des choses dures et mauvaises dans notre monde, c'est sûr, mais voilà, après je pense que c'est comme dans tout, il y a toujours un bon et un mauvais côté. Et je pense que ça c'est le bon côté de notre génération. On est adaptable, aujourd'hui on reste pas, enfin personne n'a envie de rester 30 ans dans la même boîte, quoi. Non. En fait, ouais, comme on disait tout à l'heure, on cherche plus à trouver du sens et à faire des expériences différentes en fait, plutôt que de rester toute sa vie dans une seule tâche, quoi. Et je pense que c'est pour ça qu'il y en a qui ont du mal à se décider aussi sur... Il y a trop de choix. Ouais, il y a trop de choix, puis ils se projettent aussi peut-être dans l'avenir, un peu comme leurs parents. C'est-à-dire, nos parents, ils sont restés pour la plupart longtemps au même endroit. Enfin, si c'est pas 30 ans, c'était quand même un certain temps. Et au final, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes à qui ça fait peur de se dire, je fais ce choix. C'est trop mon cas, ouais. C'est un choix pour 30 ans. Les 15 ans. Ok, 15 ans, tu vois. Même pour les études, ouais. Parce qu'après, t'as l'impression que c'est toute ta vie qui va être conditionnée par ça. Et je pense qu'en fait, on est la génération qui, en fait, est en train de dire aux gens que, non, on n'a pas besoin de rester toute sa vie dans le même trip, quoi. Finalement. Merci à toi du coup. Je t'en prie, c'était avec plaisir. Ouais, du coup, pareil, je mettrai le site de Nénuphar en barre d'infos. C'est sympa. Voilà. Et puis on se retrouve une prochaine fois. Avec plaisir. Merci.